Salut le Kantai. Si je vous dis expérimentation humaine, religion, voyage initiatique, vous pensez évidemment tous à Fullmetal Alchemist. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Oui. Hein? Oh bordel, on est pris dans une boucle. Sortez les serviettes. Aujourd'hui, on va parler théorie du complot, on va parler mercenaires, on va parler conflit géopolitique, j'ai nommé... non, pas FMA du coup. Pas Black Lagoon non plus. Mais c'est pas tombé loin, et j'irais même jusqu'à dire que vous avez plutôt bon goût. Alors accrochez vos sangles et sortez vos chasubles, aujourd'hui, on s'attaque à du gros calibre. Aujourd'hui, c'est Jormungand. Êtes-vous en train de parler du gros serpent marin de la mythologie nordique? Le grand adversaire de Thor, avec lequel il va s'entretuer lors du Ragnarok? Non mais... déjà, c'est un putain de spoiler d'Avengers, et ensuite, c'est la deuxième fois qu'on m'interrompt au début de ma chronique. Mais bon, c'est utile, comme ça on se rend compte que le manga va traiter d'autres choses que de chatons, de tartines et d'arc-en-ciel. Jormungand est un seinen issu du studio White Fox. Dit comme ça, on ne dirait pas, mais ils sont quand même à l'origine de Katana Gatari, Steins Gate, et plus récemment de Red Zero Kara Hajimeru Isekai Sekatsu. Mais ouais, ils pèsent dans le game quand même. Sans grande surprise, l'anime a été licencié en France par Daibex. Cet anime est paru en 2012, soit 6 ans, presque jour pour jour, après la sortie de Black Lagoon, classé en 617ème position sur myanimes.net, soit 256 places derrière Black Lagoon. Je ne parle que des positions des premières saisons ici. Et Léo Naruto, putain! Il y a 2 saisons pour cet anime, Jormungand et Jormungand Perfect Order, sortis peu de temps après, soit un total de 24 épisodes. Si vous avez aimé Black Lagoon et Fullmetal Panic, vous allez très certainement apprécier cet anime. Jonathan, dit Yona, est un jeune garçon qui a été enrôlé comme enfant soldat chez les chasseurs alpins. Après avoir perdu sa famille, décimée par des armes achetées illégalement, il voue une haine farouche envers les marchands d'armes illégales. Il est cependant recruté pour protéger Coco Hekmatyr, une marchande d'armes internationale. Il rejoint alors son équipe de garde du corps, les Jormungand, composée essentiellement d'anciens soldats des forces spéciales afin de la protéger. Eh mais Yona, c'est pas un Ishbalien? Si tu me ressors encore une vanne sur FMA, je te débranche. Globalement, Jormungand retrace l'histoire de Coco, Yona et le reste des 8 membres de l'équipage alors qu'ils voyagent dans le monde en vendant des armes sous la compagnie maritime internationale HCLI. Comme le travail de Coco est illégal, No shit, Sherlock. en vertu du droit international, elle est obligée de contourner les autorités tout en faisant affaire avec les armées, les militaires privés et les milices. Tout ça sans compter la CIA toujours en travers de son chemin et les multiples assassins à l'affût de la moindre occasion pour la supprimer. La routine quoi. La grande question de cet anime, c'est surtout de savoir comment Coco va s'y prendre pour atteindre son idéal, et surtout si elle va y parvenir. Typiquement, on a affaire à un anime très ancré dans la réalité et qui m'a beaucoup fait penser au film avec Nicolas Cage, Lord of War. On découvre un univers sombre et fataliste, où seule la loi du plus fort et du plus riche est de mise. Chaque jour est un combat où la question de tuer ou être tué importe. Ouais, c'est la loi de la forteresse de Briggs, quoi. Ah putain, tu l'auras voulu. Tu ne peux pas dire que t'as pas été prévenu. La tension est palpable et les scènes d'action psalmodiées des OST signées Taku Iwasaki, Get Backers, Soul Eater, Aka Mega Kill, pour ne citer que quelques-unes de ses contributions en matière de soundtrack, provoquent des rushs d'adrénaline enivrants. Corruption, violence, meurtre de sang-froid, horreur de la guerre, science au service de la destruction. Beaucoup de points ici sont abordés d'une part dans le but d'apporter une dimension réaliste à l'anime, mais aussi pour faire réagir le visionnaire. Au-delà de l'apparente morale, la guerre c'est pas bien, on éprouve une véritable empathie pour Yona et Coco, qui sont les 2 personnages clés de cette série finalement. Tout semble les opposer, mais ils travaillent de concert pour arriver à un but commun. Alors bien entendu, ce n'est pas tant la moralité douteuse des personnages qui va être attachante ici. Quoique... Mais c'est surtout le travail qui a été fourni pour humaniser chaque personnage et faire en sorte que leurs actes soient en accord avec leur caractère et justes face à la réalité qui les entoure. Mention spéciale sur la finesse et les détails apportés au regard et différents rictus des personnages qui sont essentiels pour comprendre les sentiments qui les traversent. On a des personnages complexes qui se battent pour leurs idéaux, et la violence est un mal nécessaire pour y parvenir. Bah ouais, on fait pas d'omelette sans casser des œufs, hein. Cet anime m'a beaucoup marqué, car il n'y a pas vraiment d'antagoniste désigné de manière explicite. Parfois il s'agit d'un pays, d'un idéal, ou d'un personnage en lui-même. Coco elle-même dénonce dans cette série
Cette phrase donne tout un sens au nom de son escouade et a fortiori au nom de la série. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Jormungand, c'est un anime très prenant et très puissant par son scénario, la morale qu'il véhicule et surtout la manière dont il le fait. On se laisse volontiers embarquer dans cette aventure folle, et par son évolution, révolutionner le monde, ça ne se fait pas du jour au lendemain, et c'est là-dessus que chaque épisode compte. Plus l'anime arrive à son terme, plus les actions de cette petite équipe de mercenaires prennent leur sens. Clairement, un anime rafraîchissant qui a su tirer son épingle du jeu par son originalité et son intrigue travaillée. En espérant que cela vous a donné envie de regarder cette petite perle de l'animation japonaise, je dois maintenant vous laisser. Mais je suis quasiment certain d'avoir déjà dit ça. J'ai comme la bug dans la matrice.